Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici Yoran Pain pour la septième partie de la série Les étoiles, la création d'Allah et la Terre plate. Dans cette vidéo-ci, je vais aborder le sujet de la réfraction atmosphérique, donc de la déviation de la lumière solaire, lunaire et stellaire par l'atmosphère terrestre, selon les différentes couches, donc selon l'altitude. Puisqu'évidemment la densité atmosphérique varie avec l'altitude, et donc l'indice de réfraction aussi. Ensuite, on va aborder les effets de la réfraction sur les orbites du Soleil, de la Lune et des étoiles, dans ce que nous voyons, donc les phénomènes visuels, quoi, par rapport à la réalité. Donc, on va dire que la couche atmosphérique, ou plutôt l'atmosphère, dévie la réalité. Et donc, nous, ce qu'on voit, tous les phénomènes qu'on voit, c'est qu'une illusion d'optique, si on peut dire ainsi, grâce au phénomène de la réfraction, entre autres phénomènes, dont la perspective, etc., quoi. Ensuite, on va voir les orbites du Soleil, de la Lune, des étoiles vagabondes et des étoiles fixes, de faire les relations entre elles et utiliser le courant pour montrer qu'effectivement le modèle de la Terre plate, c'est le modèle qui se rapproche le plus de ce que Allah aurait créé quand il a créé la Terre et les cieux, quoi. Donc pour ceux, pour les vilains qui te disent que le Big Bang, tout ça, ça aurait pu être créé par Allah, blablabla, tout ce que tu veux, pas du tout, parce que ceux qui ont écrit la théorie du Big Bang, avec les galaxies, les terres sphériques, tout ce que tu veux, que la Terre qui tourne autour du Soleil, alors qu'on n'a jamais vu ça dans les écritures ni rien, tout ça c'est que du hasard à 100% du début jusqu'à la fin, et à aucun moment de leur équation, ces super scientifiques, adorateurs du Big Bang, des galaxies, etc., n'incluent Dieu dans leur équation. Il y a à aucun moment. Ils disent qu'au début, il y avait une super énergie dans un point, mais à aucun moment ils sont capables de te dire qu'est-ce qu'il y avait avant ce point critique, avant que ça pète et tout ça, quoi. Ils sont incapables de te dire, quoi. Incapables de te dire, donc ils ne sauraient pas te dire, et ils ne veulent surtout pas te dire. Donc ils veulent pas mentionner le nom de Dieu dans la science, parce que la science et Dieu, c'est deux opposés. Donc même si ouais, t'as pas étudié le sujet, je rate pas une quand tu dis que que le Big Bang c'est de l'évolutionnisme. Si si, c'est toi qui n'as pas étudié le sujet. Soit tu joues l'hypocrite, ou tu veux pas voir les choses en face, en regardant dans un miroir, tu verras une image qui va pas te plaire, quoi. Et ça, c'est pas seulement parce que t'es moche. Bref, on commence donc avec les différents problèmes qui étaient jusque-là présents dans les mouvements de la Terre plate, qui cassait un peu la Terre plate, le modèle de la Terre plate, et le concept de la Terre plate, ce qui permettait aux adorateurs de la Terre ronde, de casser en deux, la Terre plate, de casser du sucre sur le dos de la Terre plate, et du modèle de la Terre plate. C'est par rapport au fait que tous les modèles qui ont été dessinés sur la Terre plate, quoi, eh bien, manquait un élément majeur, c'était l'atmosphère. Dans aucun modèle de Terre plate, ou même de Terre ronde, l'atmosphère n'a été inclus. Et ça, c'est ce qui manquait, c'est ce qui posait problème. Une fois que Steve Torrance, dans son modèle fonctionnel, qui permet de montrer tous les phénomènes réels qu'on voit dans la réalité, et il a pu les modéliser dans son logiciel, et bien ça c'était grâce à l'adjonction de l'atmosphère. Donc les premières versions de son logiciel, ou plutôt de son modèle de Terre plate, n'avait pas d'atmosphère, donc on pouvait voir différentes choses, quoi. Le Soleil et la Lune, de même que les étoiles, ne se couchaient jamais, ne se levaient jamais, donc voilà, quoi. C'est toujours au-dessus de l'horizon, bien haute, quoi. Ce qui ne correspondait pas à la réalité, donc ça posait un gros problème, à la crédibilité du modèle de la Terre plate. Mais aussitôt qu'ils ont ajouté des couches atmosphériques, en utilisant les données officielles, comme d'habitude, ils prennent toujours les données officielles, que ce soit pour les chemins de la Lune, du Soleil, des étoiles, etc., etc. Là, pour le coup, ils ont fait pareil, mais avec l'atmosphère. Ils ont pris les données officielles et les ont appliquées, les différentes couches, stratosphère, etc. Tout ce que tu veux, quoi. Troposphère, kebabosphère, tout ce que tu veux, quoi.
Et ils ont remarqué, hein, comme on sait que chaque couche atmosphérique a une densité différente, hein, et bien évidemment, lorsque le soleil est en haut et il tape dans chaque couche, hein, bien évidemment la lumière est déviée, hein, en conséquence, quoi, selon la densité, hein, de la masse d'air. Et une fois qu'ils ont modélisé ça, eh bien ils ont vu que tous les phénomènes qu'on voit dans la réalité, eh bien ils se produisent aussi dans le logiciel. Et ils ont fait Eureka et en même temps Alléluia. Enfin, peut-être pas Alléluia parce que, a priori, ce ne sont pas des croyants, mais tout du moins, ce sont des chercheurs de vérité, donc ils ont fait Eureka, si on peut dire ainsi. Donc voilà. Ils ont tout bêtement ajouté quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant, hein, c'est l'atmosphère. C'est ça, c'est un truc incroyable, quoi. Et tout a fonctionné, hein, aussitôt qu'il y avait l'atmosphère, quoi. Allez, mec, arrête de parler, montre-nous le truc. Voilà, chaque modèle, hein, qui a été construit, hein, pour montrer comment fonctionne la Terre plate avec le Soleil et la Lune, hein, aucun d'eux ne contenait l'atmosphère. C'est pour ça qu'on voyait toujours la zone d'éclairage du Soleil comme un cercle parfait, alors qu'a priori, grâce à l'atmosphère, une fois que l'atmosphère a été appliquée, eh bien ce n'est plus un cercle parfait, mais c'est un ovale qui est étiré, on va voir ça plus tard. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui m'ont fait la remarque, j'en rate pas une, comment ça se fait que c'est un cercle parfait comme ça, alors qu'il y a des zones qui sont éclairées, hein, d'après les sources officielles, il y a des zones qui sont éclairées, mais dans ton modèle, elles sont dans le noir, comment ça se fait? Mais ça, c'est parce que je savais pas que dans leur modèle, il manquait l'atmosphère, quoi. Moi, je pensais qu'il avait inclus, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Tu sais. Ce qui fait que, une fois que l'atmosphère est inclus et qu'il y a les effets de la réfraction, par rapport à la position du soleil, eh bien, le soleil éclaire d'une manière différente, hein, que simplement un cercle parfait, quoi. Un cône parfait. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Allez, avance. Voilà. Maintenant, pour nous expliquer comment se déroule, hein, le lever de soleil et le coucher de soleil sur la Terre ronde, hein, ils nous disent en fait, allez avance, voilà, c'est le vrai soleil qui se couche en premier, et c'est le soleil apparent, hein, qui se couche après, quoi. Donc le soleil apparent, c'est le soleil qu'on voit. Le vrai soleil, hein, c'est un soleil qu'on ne voit pas, quoi, parce que toujours à cause de la réfraction, hein. Et en fait, dans la réalité, c'est le contraire qui se passe. Sauf que dans leur modèle, quand ils te disent, dans le modèle, quand on enseigne à l'école, tout ça, ce qu'ils ne te disent pas, c'est que leur conception de la réfraction est bidon parce qu'ils n'ont pas ajouté l'atmosphère à leur modèle de Terre ronde. Donc de leur modèle, dans leur bouquin, tout ça, hein, ils t'expliquent, ouais, en fait, hein, c'est le soleil, c'est le vrai soleil, hein, qui se couche d'abord, et c'est le faux soleil que tu vois sur l'horizon, hein, en fait. Ils te disent ça simplement parce qu'ils n'ont pas ajouté l'atmosphère. Et ils te trompent en fait. Et une fois que tu ajoutes l'atmosphère, eh bien c'est l'inverse qui se produit, et il se produit exactement le même phénomène que sur la Terre plate, hein. C'est-à-dire que c'est le soleil apparent, hein, qui se couche, hein, qui donne l'impression de se coucher, alors que le vrai soleil, hein, il reste toujours en haute altitude, quoi. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce concept, hein, d'effet miroir, hein, quand Allah dit blanc, le shaitan dit noir, hein, donc le diable inverse toutes les choses qu'Allah fait, hein, c'est pour ça, si ils avaient été honnêtes, hein, ils ont rajouté l'atmosphère, hein, et là, la réfraction a fonctionné correctement, quoi. Mais une fois qu'on ajoute l'atmosphère, hein, on voit que c'est inversé, hein, et hop là, on se rend compte que ils t'ont lâché un gros mytho, donc la réfraction que t'enseignes, hein, l'establishment, hein, comme on dit, hein, l'éducation, hein, c'est bidon, quoi, parce que les paramètres n'ont pas été ajoutés correctement. L'explication qu'ils te donnent, hein, c'était sans l'atmosphère. Mais ça, ils te disent pas que... Si, si, il y a de l'atmosphère, ouais, arrête de mentir. Parce que eux, grâce à leur logiciel, hein, Steve Torrance a pu modéliser, hein, la Terre ronde avec l'atmosphère et sans l'atmosphère, etc. Et il pu se rendre compte que le mec, il mentait comme des gros porcs, quoi. Et qu'en fait, sur la Terre ronde, si on ajoutait l'atmosphère, on verrait le même phénomène que sur la Terre plate. Donc c'est le soleil apparent qui se couche, hein, alors que le vrai soleil reste toujours bien haut dans le ciel, quoi. Mais comme ils sont pas honnêtes, hein, puisque évidemment c'est des satanistes, hein,
Voilà. Donc en fait, comment agit notre atmosphère? C'est comme une lentille. Voilà. Imagine pour les yeux, on va dire que t'es myope ou hypermétrope ou kebabotope ou n'importe quoi. Bref, ta vue elle est pourrie quoi, et la focalisation ne se fait plus sur la rétine, hein, donc tu vois mal quoi. Et il y a ton opticien qui te prescrit des lentilles de contact, hein, parce que bon, les lunettes, hein, c'est pour les vieux. Donc il te prescrit des lunettes de contact et tu mets ça sur tes yeux et hop là, tu commences de nouveau à voir correctement. Et ça, c'est comment ça se fait, hein, c'est parce que la lentille, hein, voilà, déforme hein, la lumière qui vient du soleil, hein, donc la lumière va d'un autre côté, quoi, dans un autre sens. Elle est déviée et le soleil et ce que tu vois en fait, hein, ben, c'est le soleil apparent à partir de là, quoi. La lune apparente et les étoiles apparentes hein, sur la surface de la lentille en fait. Donc c'est la lentille qui déforme la réalité. L'atmosphère, donc l'air qui est dans lequel nous nous trouvons, hein, que nous respirons, c'est ce qui déforme hein, la lumière qui nous provient du soleil, de la lune et des étoiles, et c'est ce qui nous permet de voir le lever et le coucher du soleil, de la lune et des étoiles. Alors qu'en réalité, hein, il reste toujours au-dessus de l'horizon. Et c'était ça qui manquait dans les modèles de la Terre plate. On comprenait pas, hein. Et plus tu montes en altitude, hein, plus tu vois le vrai soleil en fait, parce que la réfraction a de moins en moins d'effet, hein, puisque évidemment la réfraction ne se produit que dans un milieu particulier, hein. Dans le vide, hein, ça se produit pas. Il faut toujours qu'il entre en contact avec quelque chose. Donc voilà, c'est le logiciel 3D qu'il utilise, enfin là, pour le coup c'est 4D. Il s'appelle Cinema 4D, hein, c'est le logiciel de modélisation, hein, et c'est ce qu'utilise Steve Torrance hein, pour modéliser le soleil, la lune, les étoiles, leur orbite, hein, tout ce que tu veux quoi. Et là pour le coup, il a une option atmosphère. Il a ajouté avec plusieurs couches, hein, voilà quoi. Et il a ajouté ça en fonction des données officielles, voilà. Il a pris hein, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, l'exosphère, avec les densités qui vont avec, hein, puisqu'on sait que voilà, dans chaque couche il y a une certaine densité d'air, hein, donc il a pris ça, hein, il a fait une approximation, il a mis ça dans son logiciel 4D, et une fois qu'il a fait Enter, ça s'est exécuté, il a lancé pour voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat, et là, Eureka, même phénomène qu'en réalité. Et là, le mec était tout content, et là, il commençait enfin à voir le soleil qui se couchait, qui se levait, hein, comme là, il l'a déjà montré hein, sur le soleil de minuit. Et sa vidéo sur le soleil de minuit, hein, donc le jour polaire, n'avait même pas l'atmosphère dedans, quoi. Hop. Maintenant, voilà, il compare les trois modèles, hein, la Terre plate, la Terre ronde et la réalité, hein, concernant le lever et le coucher du soleil. Hein. Donc dans les trois cas, on a l'atmosphère, hein, et donc dans les trois cas, il se produit le même phénomène. Bon, les temps hein, du soleil, du coucher du soleil, c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes temps qui passent, quoi. Le temps qui passe n'est pas à la même vitesse. On va avancer. Qu'est-ce que tu as à dire d'intelligent? Voilà, maintenant, ce qu'ils voulaient faire, ils avaient aussi un projet de folie, hein, parce qu'ils savent que la carte de la Terre plate et des bidons avec les continents et tout ça, les positions, les tailles et tout ça, c'est forcément bidon. Donc ils voulaient modéliser leur propre carte et avoir leur propre carte de la Terre plate, parce que nous, on a, par exemple, cette carte-là, mais on ne sait pas hein, si les continents ont la bonne taille, s'ils sont bien placés, etc. Donc eux, ils avaient un projet hein, avec tout un réseau d'amateurs tout autour de la Terre, sur la surface de la Terre, hein, des gens qui disent voilà, je vois le soleil à telle position, donc on fait une triangulation et on peut dire que, je sais pas moi, Rio de Janeiro se trouve à telle distance de Paris, ou alors du Cap, ou alors de Tokyo. Et comme ça, on peut construire une carte des villes hein, et voir à quoi ressemble la vraie Terre, quoi. Avec les continents et tout ça, quoi. Et donc, la méthode la plus connue, c'est une triangulation par rapport au Soleil. Mais comme on sait maintenant que
L'atmosphère agit comme une lentille, hein, on ne voit jamais le vrai soleil, hein, sauf lorsqu'il est au-dessus de nous, directement à 90 degrés, c'est-à-dire lorsque la réfraction est proche de zéro. Donc l'angle d'incidence, hein, est nul, quoi. Parce que si on faisait une triangulation, hein, avec le soleil apparent, ben, on n'aurait jamais la vraie position. On n'aurait que trois soleils, hein, différents, quoi. Attends. On revient, voilà. Triangulation, donc il faut trois personnes. Donc un dans chaque continent, par exemple. Tous les trois regardent le soleil, ils pensent voir le vrai soleil, alors qu'en fait pas du tout, hein. Ce qu'ils voient, c'est le soleil apparent. Donc le soleil apparent apparaît à différentes zones de la Terre, hein. Et c'est pas parce que tu croises, hein, les trois faisceaux, hein, que tu auras l'endroit du soleil réel, hein. Pas du tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Faut plutôt prendre en compte, hein, l'incidence et tout ça, quoi. L'angle de réfraction et tout ça. Ce qui fait qu'ils peuvent pas mesurer, ils peuvent pas se fier à la position du soleil apparent, hein, pour savoir, pour construire une carte de la Terre plate, quoi. Sans faire appel au gouvernement et tout ça. Donc voilà, trois personnes qui regardent le soleil, hein, et ils voient trois soleils différents, donc à des positions différentes. Alors que le vrai soleil, lui, pendant ce temps-là, je suis caché, les gars. Et tout ça, c'est à cause de l'effet de lentille, euh, de l'atmosphère terrestre. Avec en plus, non seulement c'est une lentille, mais c'est une lentille qui varie, quoi. Parce qu'il y a plusieurs couches terrestres, enfin plusieurs couches atmosphériques, dont la densité est très différente, quoi. Comme on sait que la densité est la plus grande au niveau du sol, et plus tu montes, plus la densité s'amenuise, quoi. Donc évidemment l'indice de réfraction, hein, est de plus en plus attaqué, hein, au fur et à mesure que tu descends vers le sol, quoi. L'importance, hein, de la réfraction, hein, ça s'agrandit au fur et à mesure que tu t'approches du sol. Donc voilà, comme là il explique, hein, lorsque le soleil est directement au-dessus de toi, la réfraction est proche de zéro, donc là tu vois le vrai soleil. Mais aussitôt que le soleil n'est plus au-dessus de toi, à 90 degrés, et bien là, ce que tu vois, c'est un soleil apparent. À cause justement de la lentille, hein, de l'atmosphère, quoi. Et si une autre personne, hein, voilà, ne regarde pas, enfin n'a pas le soleil directement au-dessus de lui, hein, il verra pareil, hein, un autre soleil, mais il verra pas le même soleil apparent que le premier bonhomme, quoi. Donc chaque bonhomme, hein, verra un soleil apparent, propre à lui, et ne verra jamais le vrai soleil. C'est comme si tu essayais de trianguler un arc-en-ciel, hein, bonne chance, quoi. C'est pour ça que ce qu'ils veulent, c'est trouver la position du vrai soleil, hein, sortir une équation, pour savoir en permanence où il faut regarder dans le ciel, hein, pour trouver le vrai soleil, quoi. Et ne pas se laisser avoir par le soleil apparent. Donc pour ne pas avoir des mesures bidons, quoi. Donc comme là j'ai dit, hein, sans atmosphère, le soleil crée un cercle parfait, quoi. Alors qu'une fois par la suite, qu'ils ont ajouté l'atmosphère, ça fait un ovale, quoi. On va voir ça après. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé ça, toujours par rapport à l'effet de réfraction. Donc voilà, une fois qu'ils ont ajouté, ça, ouais, on verra ça par la suite, hein, c'est pas la peine. On va rester aux explications pour l'instant. Donc ça c'est pas comme ça que ça se produit. Voilà. Donc lorsque le vrai soleil est au-dessus, hein, le soleil apparent, une fois qu'il jette sa lumière, sur l'atmosphère, le soleil apparent est créé sur l'atmosphère. Le bonhomme le voit comme ça, et au fur et à mesure qu'il s'éloigne, hein, que le vrai soleil s'éloigne, le soleil apparent se casse la gueule en altitude, et en plus, à l'aide de la perspective, hein, il se casse la gueule avec la distance, quoi. Mais ce qui fait, mais ce qui génère, hein, la vitesse
de chute en altitude du soleil apparent, hein, c'est le niveau de réfraction, hein, de la lumière. Ce qui fait que le soleil apparent accélère en allant se coucher en fait. Et décélère en se levant. Donc le soleil quand il se lève, hein, il décélère. Et quand il se couche, il accélère. Alors que la perspective est simple, hein, l'objet, hein, il mettrait énormément de temps, hein, pour disparaître de l'horizon ou pour apparaître de l'horizon. Donc c'est pas la perspective à elle seule qui permet d'expliquer, hein, le lever du soleil et le coucher de soleil, hein. Celui qui joue le plus grand rôle, hein, c'est la réfraction. Donc là, pour voir les effets, hein. Oh comment man. Voilà, par exemple un effet simple, hein, de la réfraction, hein, lumineuse, hein, la déviation de la lumière, hein, une fois que la lumière entre dans un milieu particulier. Là pour le coup c'est de l'eau, hein, avec la paille, hein, qui est déviée, hein, par rapport à ce que tu vois. Selon la manière dont tu regardes la chose, hein, que le verre tu le regardes de droite ou de gauche, tu verras quelque chose de différent. Maintenant, il a modélisé deux choses. Ah, donc l'effet de la réfraction, donc dans le modèle de la Terre plate sans air, donc sans atmosphère, et dans le modèle de la Terre plate avec l'atmosphère, et on voit donc, hein, la différence entre le soleil apparent et le soleil réel. Donc à gauche, le soleil réel, donc qui a une élévation de 30 degrés grâce à la perspective, hein, et le soleil apparent, hein, qui est sous l'horizon, il s'est pas levé, hein, parce que le soleil, le vrai soleil, il est très loin, quoi. Donc par rapport à l'indice de réfraction, hein, le soleil apparent, tu le vois pas, quoi. Quand le soleil est suffisamment proche, hein, le soleil apparent, hein, tape sur l'atmosphère de sorte à ce que tu puisses le voir, et il se lève. Et il se lève à grande vitesse, et en montant, il décélère, quoi, comme je l'ai dit auparavant. Quand il se lève, hein, il décélère en montant, jusqu'à arriver à 90 degrés, et là il se joint au vrai soleil, hein, et donc la réfraction est nulle, et tu vois, et le soleil apparent et le soleil réel se joignent l'un à l'autre, hein, et tu vois le vrai soleil, quoi. Mais en attendant, hein, ce que tu vois au lever jusqu'à midi, hein, enfin, plutôt jusqu'à ce qu'il soit à 90 degrés au-dessus de toi, hein, c'est le soleil apparent que tu vois en fait, principalement. Donc on va se repasser vite sur la vidéo, hein, pour qu'on comprenne. Voilà le soleil réel à gauche, hein, le soleil apparent à droite, hein. Il y en a un qui est toujours au-dessus, hein, de l'horizon, et l'autre, hein, avec l'atmosphère qui est en dessous de l'horizon, qui se lève et qui se couche, hein. Voilà. Et si on inverse le processus, hein, on voit que le soleil apparent accélère en allant se coucher, quoi. Et c'est ce qu'on observe dans la réalité. Alors que sur une vue de côté, hein, le vrai soleil, hein, il fait qu'avancer tout bêtement, quoi. Donc la seule chose qui déforme, hein, qui fait qu'on voit que le soleil se lever et se coucher, hein, c'est tout simplement, hein, l'atmosphère. La déviation de la lumière, donc la réfraction, hein, par l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il avait d'autre à montrer? Pas celui-là. Et donc ça permettait... donc là, ils l'ont modélisé, hein, pour montrer dans leur logiciel le vrai soleil à gauche, le soleil apparent à droite, hein, qui monte en décélérant et qui va se coucher en accélérant. Voilà. Mais à 90 degrés, hein, directement au-dessus de toi, hein, bon, le vrai soleil, voilà. Et ils ont fait plein de calculs pour vérifier, hein, dans AutoCAD, dans plein de trucs, par rapport aux positions et tout ça, aux chiffres officiels. Bref, ils se sont cassés la tête comme des malades, quoi. Et ils se sont creusés la tête, hein, pour te sortir un truc qui tient la route, hein, pour confirmer par mille façons, hein, que leur modèle tient la route, hein, et bien solide, hein. Sinon, ils t'auraient pas présenté ça en te disant problème résolu. C'est grâce à l'atmosphère. Comme on a vu, hein, par rapport à la perspective, hein, lorsque la voiture va au loin, eh bien, elle met beaucoup de temps à disparaître.
Alors qu'on a vu hein, que le soleil, au contraire, hein, lorsqu'il va vers l'horizon hein, et qu'il est sur le point de se coucher, bah, il accélère, hein, donc il se couche vachement vite en fait. Plus il est proche de l'horizon, plus il se couche vite, hein, le soleil apparent. Alors que le soleil réel est toujours bien haut. Donc ils ont appliqué ça hein, aussi bien aux étoiles hein, et tout ça quoi. Parce qu'il y a pas mal de questions qui survenaient. Oui, vous n'arrivez pas à expliquer comment fonctionnent les tracés d'étoiles et tout ça, quoi, les Star Trails sous le modèle de la Terre plate, blablabla. Donc ça fonctionne pas votre truc, blablabla. Comme là d'habitude, hein, ils agressaient le mouvement de la Terre plate. Hein. Et maintenant simplement en ajoutant l'atmosphère, hein, bah, ils ont pu expliquer et reproduire hein, ce qu'on voit dans la réalité, tout du moins de façon approximative, parce qu'évidemment le logiciel a ses limites. Hein. Donc voilà quoi. Une fois que vous ajoutez l'atmosphère, ça fait ça quoi. Lorsque la caméra tourne à 360 degrés, hein, c'est ce qu'il voit. En Espagne. Tu vois la photo hein, et le modèle. Hop là, qui te produit le même schéma. C'est pas beau ça? Uniquement en ajoutant l'atmosphère. Sinon, tout ça, ça aurait été au-dessus de l'horizon, très, très au-dessus quoi. Ah, c'est un truc de malade hein. Ces mecs-là, ils ont fait un travail de ouf quoi. Donc là, voilà, ça c'était l'ancien modèle hein, en dessous. Et le nouveau modèle au-dessus. Donc la seule différence entre les deux, hein, c'est que dans un cas, il y a une atmosphère, et dans l'autre cas, il n'y a pas d'atmosphère. Donc dans un cas, il y a de la réfraction, et l'autre cas, il n'y a pas de réfraction. C'est ça la différence. Donc tu vois, là où il n'y a pas de réfraction, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de lentilles, hein, donc les étoiles sont bien au-dessus avec le soleil et tout ça, alors que lorsqu'il y a la réfraction et tout ça, donc la lumière est déformée, hein, et donc c'est une illusion d'optique, hein, tout ça, donc tu vois ça, quoi. Et c'est ça qui a, tout simplement ça qui a résolu le problème, quoi. Tous les problèmes des phénomènes visuels sur la Terre plate, hein, plutôt la plupart des phénomènes, hein, des problèmes qu'on avait. Voilà, tu vois la différence hein, entre atmosphère, pas d'atmosphère. C'est lequel des deux le plus proche de la réalité? C'est là où il y a l'atmosphère, évidemment. Parce que c'est en Espagne, avec le pôle Nord, et les étoiles qui tournent autour, quoi. Et ça, tu peux pas tracer cette figure-là sur une Terre ronde qui tourne sur elle-même, qui avance elle-même hein, autour du Soleil à 100 000 km secondes, je sais pas quoi là. Ouais, 104 000 km heure. Qui, le Soleil lui-même avance autour d'une étoile centrale, l'étoile centrale lui-même, elle-même bouge autour d'autre chose. Voilà quoi. Tu peux pas avoir un truc fixe dans le temps avec une Terre qui se déplace, avec un Soleil qui se déplace, avec une galaxie qui se déplace, ça tient pas debout quoi. Ça tient pas debout une seconde le modèle de la Terre ronde. Alors qu'avec le modèle de la Terre plate, on peut simuler exactement la réalité. Et ça colle dans le modèle de la Terre plate, aussi bien dans la théorie que dans la pratique. Parce que là, la théorie permet de confirmer la pratique, quoi. Simplement en ajoutant l'atmosphère. Alors qu'il n'y a pas de modèle de la Terre ronde hein, qui permet de montrer hein, que ce qu'on voit, hein, ça correspond aussi. Là, le gars, il a construit un modèle de la Terre plate, hein, et il montre les mêmes phénomènes hein, qu'on voit dans la réalité. Là, ça a été pris à Avignon, hein, en France. La photo, c'est ça. Donc tu peux pas avoir ça sur une Terre ronde, c'est impossible. Une Terre qui se déplace autour d'un Soleil qui se déplace, donc il y a un double déplacement, que tu peux pas avoir un truc fixe comme ça, stable et propre et pur, quoi. Impossible, hein, sur une Terre ronde. Et là, dans leur logiciel, hein, simulation de la Terre plate, hein, l'approximation, hein, donc c'est exactement ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Donc là, ils ont mis une grande claque à tous ceux qui crachaient sur le modèle de la Terre plate, hein, parce que maintenant, enfin, on a un modèle de la Terre plate qui est fonctionnel, par la grâce d'Allah. C'est le seul, hein, Steve Torrance, hein, qui a un modèle fonctionnel de la Terre plate. C'est pour ça, voilà, maintenant, il a inclus, une fois qu'il a ajouté l'atmosphère, le soleil a la zone éclairée par le soleil fait un ovale à cause de la réfraction justement quoi.
C'est pour ça qu'il y en a qui me faisaient la remarque, j'en rate pas une, hein. Il y a des zones hein, en Australie, l'Australie elle est éclairée pendant que l'Amérique du Sud aussi est éclairée, enfin le soleil qui se couche là-bas, etc. Donc il y a le soleil qui se lève en Australie, donc non, il y a un truc bizarre dans ton modèle, hein. Le cercle parfait ça correspond pas. Voilà, j'avais pas de réponse, hein. En fait, la réponse est tout simplement que dans les modèles de la zone d'éclairage purement circulaire, hein, un cercle parfait, c'était parce qu'il n'y avait pas d'atmosphère, quoi. Il n'y avait pas de réfraction ni rien, donc la lumière la zone d'éclairage n'est pas déformée par l'atmosphère. Et voilà ce qu'on voit une fois que l'atmosphère est ajoutée, hein. Tu vois tous les trucs bizarres, toutes les formes et toutes les déformations et tout ça, des étoiles et tout ça. Parce que les mecs ils te disaient, voilà, ça tu peux pas avoir cette forme-là. Sur une terre ronde, c'est absolument impossible. Tu peux pas avoir un truc parfait comme ça sur une terre ronde, impossible. Et tu peux galérer hein, avec une terre qui bouge, avec un soleil qui bouge. Et tout qui bouge dans l'espace et tu espères avoir un truc dans le temps aussi beau et aussi joli, impossible sur une terre ronde. C'est que sur la terre plate que c'est possible ça. Où il y a tous les étoiles, où c'est sur les étoiles qui bougent, où sur le soleil et la lune qui bougent, et t'as ça quoi. Et voilà, la lune qui se couche et qui se lève correctement, une fois que l'atmosphère est ajoutée, on va voir ça. Donc le mec il s'est cassé la tête comme un fou quoi, pour sortir un truc correct. Donc il a simulé avec les positions, il a pris les étoiles hein, les plus connues, les plus brillantes, hein, Polaris, Capella, Vega, Arcturus, Procyon, Betelgeuse, Altair, Rigel. Et il a pris toutes les données officielles, hein, il a appliqué ça sur le modèle de la Terre plate, hein, truc de fou quoi. Ah c'est un truc sérieux, hein, c'est pas un truc de bas étage, le mec il a fait ça dans son garage quoi, pas du tout, hein, le gars c'est une tête qui a fait ça quoi. Pour le coup, alhamdoulilah, hein, il est dans le mouvement de la Terre plate, hein. Il cherche la vérité. C'est pas un génie qui travaille pour le mal, quoi. Un génie du mal, si on veut dire. Les Star Trail hein, en Rio de Janeiro, donc là c'est au niveau du tropique du Capricorne, hein, donc là où le soleil se trouve le plus éloigné du pôle Nord. Quand on regarde vers l'Antarctique, hein, on voit ça, quoi. Au niveau des étoiles, avec l'atmosphère. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la suite. 32, ouais, ça va. Donc par rapport à ça, juste par rapport à la vidéo précédente, j'avais montré l'analème vue d'au-dessus. Hein, vue d'au-dessus, j'avais montré comme ça l'analème qui fonctionnait gentiment comme ça, vue d'au-dessus. Et bien maintenant, vue du sol, hein, toujours dans le modèle hein, 3D, et bien comme on dit, hein, comme le modèle est fonctionnel, hein, et bien on voit aussi l'analème effectué par le soleil. Donc le grand lobe est sur la droite et le petit lobe est sur la gauche. Et là c'est Rio de Janeiro. Et donc tu vois le soleil au fil de l'année qui se déplace d'une zone à une autre, quoi. Qui fait cet analème-là, quoi. Donc, encore un phénomène visuel hein, que tu peux simuler dans ce logiciel-là, quoi, dans ce modèle de la Terre plate. Et ça fait une grande claque à tous ceux qui vomissent sur le modèle de la Terre plate. Maintenant, j'avais demandé il y a quelques mois à Steve Torrance de me montrer à quoi ressemblent comment est-ce que les phases lunaires agissent en pratique hein, sur ton modèle de la Terre plate, hein. Et ça, c'était il y a plusieurs mois, donc il n'avait pas encore ajouté hein, l'atmosphère dans son logiciel, hein. Donc c'est pour ça qu'on j'avais vu un truc, je me suis dit ça correspond pas à la réalité ce que je vois là, donc il y a un problème quoi. Et après il a réfléchi par rapport à ça, hein, et si par la suite, hein, a priori qu'il s'est rendu compte qu'il manquait un truc, hein, c'est-à-dire la réfraction et donc l'atmosphère. Et une fois qu'il a ajouté l'atmosphère, eh bien il montrait un truc correct quoi. Donc là on voit au pôle Nord aussi hein, l'objet qui se trouve au pôle Nord qui permet de créer une éclipse lunaire hein, par une ombre portée. Le soleil qui éclaire l'objet, ça fait une ombre sur la Lune hein, et ça fait l'éclipse lunaire hein, avec l'ombre et la pénombre. Donc comme on voit, je sais pas si on l'a vu, on l'a pas vu.
Donc voilà, dans le modèle, sans atmosphère, hein, la zone d'éclairage du soleil fait un cercle parfait. Sans atmosphère. Et une fois que tu ajoutes l'atmosphère et qu'elle a les indices de réfraction, ça fait un ovale, quoi. Et dans ce cas-là, effectivement, ça éclaire une plus grande zone, hein, et on peut dire que effectivement, lorsque le soleil se lève à un endroit, je sais pas moi, quelque part, ou lorsque le soleil se couche en Amérique du Sud, eh bien, il se lève en Australie, etc., quoi. Alors qu'avec sans atmosphère, hein, et avec le cercle parfait, hein, c'est pas possible ça. Donc ça, c'est expliqué simplement par l'atmosphère qui manquait et donc la réfraction qui manquait. Donc là, il fait un zoom, hein, jusqu'à Paris pour se mettre au niveau du sol et va regarder dans le ciel pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, aussitôt, on voit qu'il y a un problème, hein. Bon, là, on voit la lune. On regarde la lune, hein, qui est devant le soleil et on voit le petit croissant. Donc on se dit, pour l'instant, tout va bien. Le soleil est à gauche. Mais ce qui me dérange, là, c'est que là, l'orbite de la lune et des étoiles et du soleil, il est concave, quoi. Comment est-ce que tu veux que la lune se lève, hein, et se couche, quoi? Donc là, elle se lève en altitude, elle atteint un point bas, et elle va se coucher, hein, en altitude. Donc là, c'est l'opposé total, hein, de ce qu'on observe dans la réalité, parce qu'on sait que la lune et le soleil se lèvent sur l'horizon, ils atteignent leur point plus haut dans le ciel, et ils vont se coucher tranquillement sur l'horizon nouveau. Alors que là, ce qu'on voit dans ton logiciel, hein, ça correspond pas. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un problème dans ton logiciel, hein. Là, on voit bien les phases comme il faut. Par contre, les orbites, hein, elles sont foireuses, quoi. Et ça, je savais pas à l'époque, hein, et lui non plus d'ailleurs, mais ça c'était justement parce qu'il manquait l'atmosphère. Et donc l'indice de réfraction, hein, ce qui fait que là on avait une orbite concave, hein, alors qu'en réalité, grâce à l'atmosphère et la réfraction, on aurait eu une orbite convexe. Et on verra ça plus tard. Mais au moins, dans cette vidéo-ci sur Paris, on peut voir comment la, la relation entre le Soleil et la Lune, hein, et la création, hein, des différentes phases lunaires, quoi. Voilà. Avec la nouvelle lune, hein, pour le coup, c'est pas une éclipse solaire, donc la lune est quelque part soit en dessous, soit au-dessus, hein, du soleil, en apparence. Donc c'est la nouvelle lune, lorsqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Ensuite, le soleil devance la lune, et un nouveau croissant est créé, voilà. Voilà, vous voyez pas grand chose, hein, évidemment, ça c'est juste pour montrer en gros le phénomène, quoi. Les croissants qui s'agrandissent, etc. Donc on va passer à à la vidéo suivante, hein, pour voir ça de plus près. Une fois maintenant que l'atmosphère a été ajoutée, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. Donc là, l'orbite a été corrigée, hein. Ça c'est en Hongrie par contre, voilà, le soleil se lève avec la lune, etc. Et hop là, il se couche avec la lune. Ça c'est une orbite, hein, convexe. Et ça correspond à la réalité. Voilà, donc le jour suivant, évidemment la lune, enfin comme le soleil va plus vite que la lune, bah évidemment la lune prend du retard, etc. C'est pour ça que ta femme te dit j'ai du retard, hein, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Parce que la lune est en retard par rapport au soleil, quoi. Non, c'est une blague, hein, les gars, hein. Donc voilà, quoi. C'est comme ça que ça se passe, hein, les phases lunaires. Toujours la relation par rapport à la position du soleil, de la lune, hein, de la réfraction atmosphérique, hein, etc., etc. Donc il y a pas mal de phénomènes optiques à prendre en compte, hein, pour comprendre comment fonctionnent, hein, les divers phénomènes célestes, hein, sinon, dans tous les cas, c'est un casse-tête, hein, je peux vous dire, hein, c'est facile à comprendre, mais à expliquer et à transmettre, hein, c'est un carnage, hein. Donc ça, c'est à ça que ça ressemble, le lever et le coucher du soleil, de la lune et des étoiles, et les phases, hein, de la lune, hein, une fois que l'atmosphère a été ajoutée. Maintenant, on peut voir ça de plus proche, hein, parce que ceux qui sont sur le téléphone, ils voient pas grand-chose. Ça se passe comme ça, quoi. Il a mis la caméra juste en dessous de la lune, et c'est ce qu'on voit, quoi. Sauf qu'il a fait un gros zoom, on va dire, quoi, sur la lune, hein, pour voir comment
les phases se produisent. Donc on voit bien hein, les croissants, lorsque c'est au milieu c'est une ligne droite, les croissants tout ça. Donc ça correspond à ce qu'on voit de la réalité. Donc pour le coup là il a montré une Terre sphérique, hein. Maintenant il commence à douter que la Lune soit une sphère totale. Il dit que c'est une sphère aplatie ou un truc dans le genre parce que dans son modèle, hein, depuis qu'il a ajouté l'atmosphère, eh bien la Lune ça a une forme d'œuf et ça correspond pas à la réalité. Donc moi j'ai dit que c'est son logiciel hein, qui commence à montrer ses limites. Hein. Il n'est pas capable de montrer la réalité comme il faut. Hein. Comme la matrice, ce n'est qu'une pâle copie de la réalité. Hein. Et ben, pareil pour le logiciel. Hein, il pourra pas montrer la perfection à la réalité, quoi. Mais juste une approximation. Parce que selon moi, la Lune, hein, c'est une lampe, hein, c'est pas plat, quoi. Après, il me dit oui, si, il y a des lampes hein, qui sont presque plates, tout ça. Ouais, bon, ça me paraît louche ce que tu dis, mec. Hein. Donc il a fait plusieurs vidéos comme ça. Hein, ouais. Toujours en prenant les données officielles hein, de la NASA et tout ça, tout ce que tu veux. Donc ça, il sort pas les données de sa poche. Hein. Les dates qu'il donne, hein, c'est des bonnes dates. Hein. Juin 2016, tout ça. Hein. Ça, tu peux vérifier avec les données officielles, ça correspondra. Et tu vas comment, et tu pleureras de ta race. Hein. Ça, j'ai surtout à ceux qui s'attachent à la Terre ronde hein, et qui veulent prouver, non, mais ça, c'est des données bidons, c'est une simulation à deux balles qui n'est basée sur aucune date. Ah bah si, vérifiez les dates. Hein. T'as la date en haut à droite. Hein. Et le bonhomme hein, qui a fait ces vidéos-là, Steve Torrens, est dans mes abonnements, donc tu peux les vérifier par toi-même, hein, ces vidéos, hein, si tu veux mettre à l'épreuve hein, son modèle. Donc il a fait pareil maintenant hein, en mettant, donc comme on voit sur son modèle, il y a la Terre, il y a le Soleil, la Lune, ensuite il y a les étoiles vagabondes, et tout au-dessus hein, il y a les étoiles fixes, quoi, avec les signes du zodiaque. Ce qu'on remarque, voilà, donc là il simule de nouveau hein, les phases et tout ça en mettant la caméra au-dessus de la Lune pour le coup et en faisant une demi-sphère. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque le Soleil s'approche du pôle Nord, il gagne en altitude, et lorsqu'il va vers le pôle Sud, il perd en altitude, et la Lune c'est le contraire, quoi. Lorsque la Lune va vers le pôle Nord, elle baisse en altitude, lorsqu'elle va vers le pôle Sud, hein, donc vers l'Antarctique, hein, elle gagne en altitude. Une fois qu'elle se trouve vers l'Antarctique dans sa position maximale, elle reste là-bas, et elle perd brutalement en altitude et ensuite repart hein, vers le pôle Nord. Et une fois qu'il est arrivé au pôle Nord, au pas loin, quoi, donc sa position maximale par rapport au pôle Nord, elle commence à remonter brutalement. Et ça, on peut regarder simplement avec l'altitude. Hein, on peut constater ces choses-là, quoi. Donc là, elle est en train de monter, monter, monter. Mais selon moi, l'altitude qu'elle se prend et tout ça, hein, la vitesse de montée, la montée exacte, hein, c'est pas correct, hein, parce que je lui ai dit, de toute façon, hein, que ces données sont fausses hein, par rapport à ce que moi j'ai mesuré, hein, parce que lui il met la Lune au-dessus du Soleil au même niveau que le Soleil, hein, donc je dis il y a un problème par rapport à ces altitudes, hein, corrige, hein, parce que c'est pas du tout ce que moi j'ai trouvé, donc et il a dit effectivement, mais ce sont des approximations, ça peut créer des problèmes, mon truc, il essaie de trouver la bonne taille et la bonne altitude de la Lune et du Soleil, quoi. Moi, je les ai trouvés en basant sur le Coran, hein, et j'ai montré ça dans la vidéo, hein, taille et altitude du Soleil et de la Lune dans le modèle de la Terre plate, en me basant sur le Coran. Donc, le Soleil, 66 km de diamètre, et Allah, c'est mieux. Et pour la Lune, hein, c'est 54 km de diamètre, et Allah, c'est mieux. Et la Lune n'atteint jamais l'altitude du Soleil, quoi. Il y a toujours une distance minimale de 600 km entre les deux, quoi. Donc, quand lui, il modélise hein, comme quoi la Lune dépasse en altitude le Soleil, hein, ça colle pas du tout, quoi. Ce n'est pas le cas. Bah, maintenant, comme on a vu, hein, ça, dans l'hémisphère nord, hein, la Lune et le Soleil vont de gauche à droite, hein, donc d'est en ouest. Et bien, dans l'hémisphère sud, hein, c'est le contraire, hein, ça va de droite à gauche, hein, donc d'ouest en est, quoi, selon l'endroit où tu regardes.
Donc tous les phénomènes, hein, tu peux les observer, tous les phénomènes célestes, visuels, tu peux les observer dans son modèle, selon l'endroit où tu te trouves, quoi. Moi je savais même pas qu'à Rio de Janeiro, hein, quand tu regardais dans le ciel, en fait c'est dans l'hémisphère sud, c'est le contraire que tu vois par rapport à l'hémisphère nord, quoi. C'est vraiment pas mal. Ah, c'est une perle le logiciel qu'il a, quoi. Donc comme j'ai montré, hein, donc là on a la Terre plate, hein, avec le Soleil, avec l'atmosphère incluse, et ça fait une sorte d'ovale, hein, la zone d'éclairage du Soleil, à cause de la réfraction atmosphérique. Donc ça fait un joli ovale comme ça qui tourne par rapport au pôle Nord, hein, perpendiculaire à la nord, à la norme, hein, du pôle Nord, à la normale du pôle Nord, ouais. Par contre, il n'a pas appliqué ça à la Lune, parce que j'imagine que la Lune aussi est déformée comme ça, mais il l'appliquait que pour le Soleil. Et dans ce cas-là, hein, tous ceux qui m'ont dit, je rate pas une, hein, le cercle parfait, ça correspond pas à ce qu'on, un lever de soleil en Australie, c'est coucher de soleil en Amérique du Sud, au Chili, donc ça correspond pas, blablabla. Voilà, avec son nouveau modèle, hein, où il a inclus de l'atmosphère, ça correspond. Ça, on peut plus faire cette remarque-là, parce que ça correspond maintenant. Tous les Star Trek, tout ça, il les a modélisés, c'est un truc de fou, quoi. Voilà la Lune. Ça, c'est en Californie, l'hémisphère nord, donc ça va de droite à gauche. Et dans l'hémisphère sud, hein, c'est le contraire, ça va non, ça va, dans l'hémisphère nord, ça va de gauche à droite, hein, la Lune, hein, qui monte et qui descend et qui tourne sur elle-même, etc. Alors que dans l'hémisphère sud, c'est le contraire ce qui se passe, hein, ça va de droite à gauche, quoi. Par rapport à l'endroit où tu regardes. Donc tous ces phénomènes-là, vous pouvez les regarder, hein, sur les vidéos de Steve Torrance, tu vas passer 10 ans dessus, parce que sinon la vidéo va faire 3 mètres de long, j'en ai 47 minutes et j'ai pas terminé, hein. J'ai encore un troisième sujet à aborder, mais tous les phénomènes qu'on peut voir dans le ciel, hein, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il montrait lui sur celui-là? Ouais, si en France, la vie, on a vu ça auparavant, les tracés d'étoiles, donc avant et sans atmosphère. Donc sans atmosphère, hein, tu verrais un truc comme ça, quoi. Pas génial, hein. Ou plutôt si tu te trouvais à haute altitude, hein, tu verrais un truc comme ça, quoi. Parce que tu te trouves à haute altitude ou qu'il n'y ait pas d'atmosphère, c'est pareil, hein. Si tu te trouves au sol et qu'il n'y a pas d'atmosphère, hein, tu verras la même chose que qu'en étant en altitude avec une atmosphère, hein. Dès que tu sors de l'atmosphère, hein, bah, il n'y a plus de réfraction ni rien, donc caput. Donc voilà, le mec, hein, une fois qu'il a fait Eureka, hein, il s'est amusé à aller à plein d'endroits sur la Terre pour vérifier comment le Soleil, la Lune et les étoiles se lèvent et se couchent, hein, pour vérifier tout ça, quoi. Que son modèle fonctionne bien correctement, donc il s'est fait plaisir, hein, il a pondu plein de vidéos sur les Star Trek, parce qu'évidemment les Star Trek, hein, les tracés d'étoiles, hein, ça posait un énorme problème, hein, au mouvement de la Terre plate, hein, parce qu'il disait ouais, vous expliquez pas comment est-ce qu'on voit les étoiles et les constellations, comment elles bougent, hein, dans l'hémisphère sud, blablabla, donc ouais, tiens, pourquoi est-ce on voit pas le pôle Nord et tout ça, l'étoile polaire à gauche à droite, hein, bon bref quoi. Il cassait la tête de ces bonhommes-là, hein. Voilà quoi, tout ça vous pouvez voir sur sa chaîne, hein. Donc, comment est-ce qu'on voit, à partir de Rio de Janeiro, hein, comment est-ce qu'on voit les tracés d'étoiles quand on regarde vers l'Antarctique, hein, on voit ça quoi. Dans le ciel, hein, avec l'atmosphère. Donc à partir du tropique du Capricorne, hein, quand tu regardes vers l'Antarctique, hein, ça donne ça quoi.
Maintenant, on va aborder la dernière partie concernant le mouvement des étoiles, de la Lune, du Soleil et des étoiles vagabondes, et faire le lien avec le Coran. On va commencer déjà avec l'horloge céleste, puisque Allah c'est le maître horloger, c'est pour ça qu'Allah t'a dit dans les hadiths, c'est un hadith Qudsi en plus, c'est un hadith super authentique, puisque c'est révélé par Allah à Muhammad alayhi salam. Donc c'est une révélation d'Allah qui ne fait pas partie du Coran, et qui dit aux gens de ne pas insulter le temps parce que Allah est le temps. Voilà. Pourquoi? Parce qu'Allah c'est le maître horloger. Et si vous vous rendez pas compte, c'est que la Terre plate, c'est une horloge géante. Donc là, pour le coup, là, dans les modèles, là, il a tracé un trait comme une aiguille, partant du pôle Nord et traversant le Soleil, donc ça fait une aiguille. Et pareil pour la Lune, donc les deux luminaires célestes, puisque aussi bien dans le Coran que la Bible, que les apocryphes, il est mentionné qu'il y a deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider le jour et le petit luminaire pour présider la nuit, donc le Soleil et la Lune. Et les autres luminaires, ils ne président que dalle, quoi. Ils sont juste là pour décorer ou pour se guider, quoi. Tout du moins pour les étoiles vagabondes, il est mentionné dans le Coran que ce sont des lampes qui servent uniquement comme décoration, pour embellir le ciel, alors que les étoiles fixes, les constellations et tout ça, elles sont là pour nous guider. Donc c'est pas une décoration à 100%. On pourrait dire qu'avec les... on peut pas faire grand chose avec les étoiles vagabondes, et on sait pas trop à quoi elles nous servent, si ce n'est comme décoration, alors que les étoiles fixes, les constellations, et surtout Polaris, on peut se guider dans les ténèbres de la mer, simplement en regardant les étoiles. Donc on voit l'horloge céleste avec les 12 signes du zodiaque, comme sur ta montre, et là je parle pas des montres avec cadran numérique, là je parle des montres avec des aiguilles, quoi. Que les montres standards qui existent depuis plusieurs siècles. Donc ceux qui ont des montres à affichage numérique, bah, vous n'avez pas l'horloge céleste. L'horloge céleste, c'est avec des aiguilles. Et donc, c'est pour ça qu'Allah, c'est le maître du temps, c'est l'horloger, c'est parce que Allah est en dehors du temps, puisque Allah est éternel. Mais pour nous, pour sa création, il a créé le temps, et comment il a manifesté ce temps-là, comment il a exprimé, parce qu'Allah a fait des trucs, tu comprends même pas comment il les fait et pourquoi il les fait, donc voilà quoi. Là pour le coup, il a montré une preuve du temps, c'est qu'il a fait de la création des cieux et de la terre une horloge géante. Pour ceux qui disaient oui, c'est que le Big Bang, c'est un univers infini, géant, blablabla, et c'est plus majestueux pour Allah, pas du tout. Là tu regardes la Terre plate, il a fait une horloge géante de la Terre plate, ça c'est majestueux ça. Les cieux et la terre, c'est une horloge géante. Qu'est-ce que tu veux d'autre comme miracle incroyable? Et donc voilà, les deux aiguilles du soleil et de la lune qui marquent le temps. Et sachez bien que depuis le début de la création, le soleil et la lune tournent toujours dans le même sens. Donc les deux aiguilles tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le temps s'écoule normalement, d'accord? D'est en ouest, comme pour ta montre, ça s'écoule dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais lorsque la porte du repentir sera fermée, le soleil et la lune s'arrêteront dans leur course et retourneront en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un signe majeur. Et là, on parle de 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a l'heure finale, c'est la fin du monde, juste lorsqu'il y aura le jour du jugement. Mais ça, c'est une heure juste avant l'heure finale. C'est l'heure où le repentir n'est plus accepté. C'est-à-dire que le temps, depuis le début de la création, le temps s'arrête quand ça, lorsque le jugement en ce monde a eu lieu. Et le jugement en ce monde a eu lieu lorsque les croyants ont été séparés des mécréants et que la foi ne profita plus à celui qui n'a pas cru auparavant, et celui qui croyait ne perdra pas sa foi, ne perdra plus sa foi. Donc c'est ça la grande séparation en ce monde, avant même le jour de la résurrection, il y a un jugement en ce monde par la fermeture de la porte du repentir. Et c'est là que l'horloge céleste s'arrête. Parce que quand tu regardes dans les hadiths, euh, et tu vois même dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, je crois qu'on voit aussi ça, que le soleil va s'arrêter dans sa course et il va tourner dans le sens inverse.
Et tu te dis qu'est-ce que c'est que ce délire quoi? Sur une terre ronde, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est la terre qui va s'arrêter, qui va tourner dans le sens inverse? Pas du tout, hein. Comme mentionné dans le Coran, dans la Bible et dans tous les livres religieux, c'est le soleil et la lune qui se déplacent. Donc c'est le soleil et la lune hein, qui s'arrêtent dans leur course et qui reculent. Hein, parce que tous les films à deux balles, le jour où la Terre s'arrêta, grand tremblement de terre et tout ce que tu veux, non, ça n'a pas grand chose à voir avec ça a priori. Hein. Puisque là, dans le modèle de la Terre ronde, ça n'a pas grand sens. Hein, tout le monde va mourir dans d'autres souffrances, alors que sur la Terre plate, la Terre est immobile. Il y aura des grands tremblements de terre et tout ce que tu veux, mais on ne sait pas exactement pour l'instant à quoi ils sont dus ou à quoi ils seront dus. Même si le prophète Mohammed salam, nous dit que les tremblements de terre sont provoqués par la montagne Kaf hein, qui génère ça. Hein. Allah c'est mieux si c'est correct ou pas, ou si c'est un hadith qui était mal transmis. Tout ce qu'on sait c'est que l'horloge céleste, elle tournait normalement comme ton horloge à toi, hein, ta montre à toi, parce que moi j'ai une montre à aiguille parce que je suis un fou moi. J'ai le montre à aiguille et je vois que mon aiguille s'arrête, hein, enfin, la montre s'arrête de tourner, ça veut dire que le temps est écoulé. Et une fois que le temps a été écoulé, hein, bon voilà quoi, la miséricorde d'Allah est écoulée aussi. Donc il y a déjà un jugement en ce monde, hein, avec la miséricorde d'Allah qui va depuis le début de la création jusqu'au jour où la porte du repentir est terminée, est fermée. Et elle est fermée aussi bien pour les humains que pour les djinns, hein, j'imagine. Il n'y a pas de raison que ce soit fermé pour les humains seulement et pas pour les djinns. Donc c'est pour ça que je pense qu'Allah c'est mieux que cette horloge qu'Allah a créée, hein, hein, c'est simplement pour symboliser hein, le temps pour le repentir, quoi. Le temps de sa patience, le temps de sa miséricorde. C'est ça en fait, parce que la patience, hein, c'est quelque chose qui est fonction du temps. Donc depuis le début de la création, Allah patiente, 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 hein, et cette patience-là est marquée par justement son horloge qui fait tic-tac, 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 tic-tac. Et le jour où sa patience est venue à bout, il ferme la porte du repentir, l'horloge s'arrête de fonctionner normalement, hein, donc les aiguilles s'arrêtent de bouger, et le soleil et la lune tournent en sens inverse. Et là, c'est le compte à rebours. D'ailleurs, c'est magnifique parce que le compte à rebours, ça veut dire qu'il tourne à l'envers, quoi. Le compte à rebours. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il tournait dans le sens d'exécuter une montre, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc le repentir d'Allah était disponible pour tout le monde, pour tous les mécréants, tout le monde pouvait se repentir et devenir croyant. Mais une fois que la porte du repentir est terminée, les aiguilles célestes arrêtent de bouger, donc la lune et le soleil restent fixes dans le ciel pendant un certain temps, et donc la porte du repentir est fermée, et ensuite il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Le soleil changera sa course, hein, se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est, donc l'inverse de ce qu'on a actuellement. Et cela parce que c'est un compte à rebours. Et ça fait 30, 29, 28, et quand ça arrive à 0, bim, explosion, fin du monde, tout ce que tu veux, résurrection, jugement. C'est pour ça que, selon moi, et Allah c'est mieux, que Allah, dans sa science et dans sa puissance, fait cet événement céleste d'inverser le sens de rotation du soleil et de la lune lorsque la porte du repentir est fermée, simplement pour nous indiquer à nous qui sommes encore sur la terre à ce moment-là que le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours vers quoi? Vers le jour du jugement. Rendez-vous compte, la porte du repentir signale que la patience d'Allah est arrivée à bout et que maintenant, compte à rebours vers la tempête tempête de baf dans ta gueule quoi. Rendez-vous compte, hein, et tout ça, Allah l'a inscrit dans sa création, quoi, dans l'horloge céleste qu'est la Terre plate. Après, il y en a qui te disent, ouais, non, la Terre plate, c'est un petit truc tout pourri, alors que le Big Bang, l'univers infini, c'est beaucoup plus majestueux pour Allah. Tu parles. Allah a mis toute sa création, toute sa science hein, dans cette Terre plate, quoi. Son projet de patience, hein, son projet d'acceptation du repentir, hein, son projet de compte à rebours, hein,
pour le jour du jugement, etc. quoi. Et ça, tu le trouves que dans les hadiths, hein, le fait que aussi et aussi dans l'Apocalypse de Jean, il me semble que que la Terre, ou plutôt que le Soleil et la Lune arrêteront leur course et l'inverseront à la fin du temps lorsque la porte du repentir sera fermée, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est une horloge géante. Et on a même les cadrans, quoi, les heures, quoi, avec les signes du zodiaque. C'est un truc de fou. Quand tu te rends compte à l'étendue de la création, quoi, le but dans lequel Allah l'a créé, quoi, pourquoi les choses sont disposées telles qu'elles sont, tu te prends des mal de crâne de malade. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois que là, pour l'instant, l'horloge circule comme ton horloge à toi, ton cadran à toi, hein, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, mais le jour où la patience d'Allah sera arrivée à bout, il arrêtera la montre et il la fera tourner en sens inverse. Compte à rebours, pour ta gueule, pour la fin du monde. C'est un truc de malade qu'Allah ait mis un compte à rebours pour la fin du monde une fois que la porte du repentir est fermée et qu'il ait exprimé ce compte à rebours en inversant le sens de rotation du soleil et de la lune. C'est pas magnifique ça, c'est un truc de malade. Moi je trouve ça c'est un truc de ouf quoi. C'est un truc de malin ce qu'a fait Allah dans... Il carrément le soleil et la lune, il l'a fait bouger à l'envers pour montrer qu'il fait un compte à rebours vers le jour de la résurrection. Parce qu'une fois évidemment que la porte du repentir est fermée et que plus personne ne peut croire maintenant ou mécroire, ça veut dire qu'il y a eu la séparation entre les croyants et les mécréants, et bien là tout ce qui manque maintenant c'est la fin du monde. Et pour que la fin du monde puisse se produire, Allah fait un compte à rebours. Et comment il le fait? En inversant le sens de rotation du soleil et de la lune. C'est un truc de malade quoi. Il te fait un compte à rebours, mais majestueux. Il n'y a personne qui peut te faire un compte à rebours aussi incroyable que ça quoi. Lui il te le fait en inversant le sens de rotation du soleil et de la lune. Et après il y a encore des yeux qui viennent te dire, mais non, c'est le sens de rotation de la Terre qui va changer et tout ça. Casse-toi mec, dégage. Toi et ton cerveau hein, fait de kebab là. T'as un kebab à la place du cerveau toi, dégage. T'as pas de neurones. Allah te montre des trucs de malade, de folie, quoi. Et pour peu que t'aies l'intelligence pour comprendre les signes d'Allah et sa création, tu te rends compte qu'il a déjà tout écrit dans sa création depuis le début, quoi. Et que les hadiths hein, qui te parlent hein, de tout ça, hein, de l'inversion et de la fermeture de la porte du repentir, hein, quand tu lis ça comme ça, et que tu ne mets pas ça dans le contexte, tu dis, ouais, bon, ok, la porte du repentir sera fermée, quoi, ouais, bon, le soleil et la lune tournant dans le sens inverse, ouais, ok. Mais quand tu mets ça visuellement, sur un schéma, sur un modèle, la Terre plate, tu te rends compte, tu vois ça visuellement, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Là, oui, tu la vois la majesté d'Allah quoi, dans sa création, quoi. Il a mis tout son plan dans sa création, même le compte à rebours, quoi. Parce que normalement, le compte à rebours, quand tu commences à transpirer, hein, des grosses gouttes, quoi. Hein, quand tu vois une bombe, dans toute bombe, il y a un compte à rebours. Ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et quand le compte à rebours est arrivé à zéro, bah bam, explosion. Là, pour le coup, ce sera la fin du monde. Et là, la fin du monde, hein, ce sera un fracas, un pur carnage, quoi. Donc là, côté bombe, hein, là, c'est un truc de malade, quoi. Là, Hollywood hein, peut rentrer chez sa mère. Hein. Là, c'est un truc de fou, quoi. Là, pour le coup, la réalité dépasse la fiction. Même dans tes rêves les plus fous, t'aurais pas pu imaginer un truc comme ça, quoi. Bref. Hein. Maintenant, on va voir... Oui, bon, toujours pour expliquer par rapport à ça, parce que là, on dit, oui, l'heure et tout ça. Donc là, c'est un cadran, c'est tout ça. C'est une montre géante à la création d'Allah, donc la terre et les cieux. Qu'est-ce qu'on a dans le Coran par rapport à ça? Eh bien là, on a le concept d'heure. Et quand Allah, souvent dans le Coran, donc là pour le coup dans la traduction française, on a 39 fois, on a 39 versets dans lesquels le concept d'heure apparaît quoi. Pourquoi est-ce qu'Allah, à chaque fois, il parle de l'heure? Par exemple, là, dans la sourate 6, verset 31, A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Donc là, on parle de la fin du monde.
L'heure, c'est la fin du monde. C'est ça l'heure. Et comment tu peux parler d'heure si ce n'est sur une horloge? Quand on te demande, il est quelle heure? Il est l'heure du jour de la résurrection. Non, mais je t'ai demandé l'heure là de ta montre. Bah oui, c'est bien ce que je te dis, c'est l'heure du jour de la résurrection, mec. Ça fait tic-tac, hein. Maintenant le coucou il est sorti hein, de l'horloge, hein. Il fait coucou, 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 fin du monde, jour de la résurrection. C'est ça l'heure, quoi. Ça, c'est une montre géante au niveau de l'échelle de la Terre et des cieux, quoi. Qu'est-ce que tu peux avoir comme une montre plus... C'est un truc de ouf, quoi. C'est ça le concept d'heure dans le Coran. Tu dis pourquoi est-ce qu'Allah, à chaque fois, on place ce concept d'heure, alors qu'il n'a pas mentionné dans la Bible ce truc-là, quoi. Ça, c'est parce qu'à la fin à la fin des temps, Allah donnera la science aux êtres humains, de sorte, ou tout du moins aux croyants, et aux chercheurs de vérité, de sorte à ce qu'ils puissent tracer le modèle réel qu'Allah a créé, c'est-à-dire une montre géante, quoi. C'est la Terre plate. Et qu'on puisse comprendre que la Terre plate, c'est une montre géante, et qu'à ce moment-là, le concept d'heure, avec un grand H, ça a du sens. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pour ça qu'on te demande, il est quelle heure, quoi. Bah, il est l'heure du jour de la résurrection, du jour du jugement. Toujours pareil, hein, 39 fois hein, dans le Coran, ce concept d'heure-là. Tu vas pas dire, c'est un hasard, hein, l'heure, hein, c'est rien du tout. Non, 39 fois hein, dans le Coran, c'est important. C'est une montre géante, ça, la création. Une montre géante. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal ça. Parce qu'il y en a qui se disent quand est-ce que ça va s'arrêter chapitre. Non. Sourate 7, verset 187. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dit seul mon Seigneur en a connaissance, évidemment, puisque Allah a créé les cieux et la terre. Donc c'est lui qui a créé le soleil et la lune, c'est lui qui les a fait tourner, et c'est lui qui fera le compte à rebours. Donc c'est Allah seul, celui qui a créé tout ce qui existe, qui sait quand l'heure du jour du jugement aura lieu. Parce que c'est lui qui sait hein, quand le compte à rebours se terminera, etc. quoi. À quelle vitesse tournera le soleil et la lune hein, quand il y aura le compte à rebours, à quel moment est-ce que la porte du reporter sera fermée, tout ça, il n'y a que Allah qui connaît. Puisque c'est lui qui a créé tout ça, c'est lui qui a mis ça en mouvement. Donc c'est lui qui va arrêter ça et tout ça. C'est pour ça que quand il te dit dans le Coran, il n'y a que Allah qui connaît ça, tu comprends. Quand tu sais comment la création a été faite, hein, bah, évidemment, tu vas dire mais c'est évident. Mais quand tu sais pas ça, quand t'as pas le modèle visuel, hein, tu peux pas comprendre quoi. Pourquoi seul Allah en a connaissance, hein, et pas les anges, hein, pas les djinns et tout ça quoi. C'est un truc de ouf. Voilà, donc toujours ça, sourate 12, verset 107. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement? Voilà. Comme il dit le compte à rebours, hein, tic tac, et boum. Parce que c'est Allah seul hein, qui déterminera pendant combien de temps tournera le soleil et la lune en sens inverse. Allah seul connaît la durée exacte du compte à rebours. Avant la fin du monde, une fois que la porte du reporter. Déjà, Allah seul connaît le moment où la porte du reporter sera fermée. Donc quand l'horloge s'arrêtera de tourner, donc lorsque la patience d'Allah sera arrivée à bout. Mais en plus, il y aura un compte à rebours juste après, et Allah seul connaît le temps exact du compte à rebours, comme pour une bombe, quoi. Imagine une bombe qui est pour les terroristes, hein, ils mettent un compte à rebours, ils mettent le temps qu'ils veulent, et bien Allah n'a partagé avec personne le temps du compte à rebours. Voilà ce que c'est. Imagine-toi hein, le modèle de la Terre plate qui explique le Coran, c'est un truc de fou. Seul Allah en a connaissance. Et l'heure leur viendra soudainement, parce que personne ne sait quand viendra, quoi. Et quand elle arrivera, bah, ça explosera. Pourquoi soudainement? Parce que généralement, quand il y a une bombe et qu'il y a un minuteur derrière, eh bien, ça pète d'un seul coup, hein, et voilà, quoi. C'est pour ça qu'Allah te dit, hein, l'heure arrivera plus bref qu'un clin d'œil, etc. Voilà. Comme dit là, Sourate 16, verset 77. C'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore, car Allah est certes omnipotent. Ah oui, il a tout créé, donc quand il dira stop, arrêtez la montre, arrêtez le compte à rebours, et boum, jour de la résurrection. C'est ça l'heure.
Donc voilà, toujours pareil, hein, chapitre 18, verset 21. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts afin que les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a point de doute au sujet de l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, cette montre-là va s'arrêter de tourner, il n'y aura plus de miséricorde de la part d'Allah et ce sera le moment du jugement. Donc il faut bien comprendre que le jugement a commencé sur terre au moment où la porte du repentir a été fermée. Parce qu'après c'est fini quoi. Plus personne ne peut gagner ne peut devenir croyant et plus personne ne peut devenir mécréant à partir de ce moment-là. Imagine-toi, le jour du jugement commence déjà en ce monde, avant même la fin du monde. Et avant même qu'Allah enlève l'âme des croyants, tout ça, quoi. C'est un truc de malade. Voilà, et les mécréants qui disent, et je ne pense pas que l'heure viendra, c'est-à-dire, je ne pense pas hein, que l'horloge s'arrêtera de tourner, hein, et qu'il y aura un compte à rebours. Hein. Donc les mecs, ils pensent que le soleil et la lune continueront de tourner pour l'éternité, quoi. C'est pour ça qu'ils te disent dans le Coran, je ne pense pas que l'heure viendra, quoi. Ça, c'est pas mal, quoi. C'est un truc de fou. Quand tu lis le Coran, après, quand tu sais à quoi ressemble la Terre et quels mouvements font le Soleil et la Lune, hein, là tu comprends, oui. Alors que si c'est la Terre qui tourne sur elle-même et tout ça, autour d'un Soleil qui... bref, quoi, qui est immobile par rapport à elle, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Tu peux pas comprendre le Coran par rapport à ça. La vérité confirme la vérité, hein, alors que le faux ne confirme rien du tout. Hein. C'est pour ça que la Terre plate, hein, c'est la vérité. Selon moi, là c'est mieux. Tout du moins, je comprends le Coran. Je peux comprendre pas mal de versets du Coran grâce à la Terre plate. Et avec la Terre ronde, ça n'a aucun sens. Voilà, Allah lui dit, hein, Allah c'est le créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et donc la grande montre, hein, la montre géante, il dit, Sourate 20, verset 15, l'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Pourquoi est-ce qu'il cache à peine l'heure? C'est-à-dire que pour ceux qui ont de l'intelligence, ils savent que le jour où les haricots sont cuits, hein, qu'Allah arrêtera la course du soleil et de la lune, ce jour-là, tu sais que la porte du repentir est fermée, quoi. C'est ça le signe céleste. Comment tu sais que la porte du repentir est fermée? Regarde le soleil et la lune. Le jour où tu verras qu'ils s'arrêteront dans le ciel et qu'ils bougeront plus, t'es cuit. T'as pas cru avant, t'es cuit. Si tu veux croire après, trop tard. C'est ça que tu regardais, c'est ça le signe. Eh, je rate pas une, comment savoir quand la porte du repentir sera fermée? Regarde le soleil. Le jour où le soleil et la lune s'arrêteront dans leur course dans le ciel et qui tourneront dans le sens inverse, c'est fini. La patience d'Allah est arrivée à bout, et maintenant c'est le compte à rebours, puisque le soleil et la lune vont tourner dans le sens inverse, compte à rebours, jusqu'à l'explosion, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection. Voilà. La terre plate confirme le Coran, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça, les gens qui peuvent le comprendre, hein, c'est ceux qu'Allah a facilité hein, vers le chemin de la vérité. Et concernant ces personnes-là, c'est pour ça ce verset-là est dédié à ces personnes-là, quoi, qui cherchent la vérité. Donc Allah cache à peine l'heure pour ceux qui étudient justement hein, la science de la vérité, quoi. Et ça comment ça fonctionner. Comment ça fonctionne. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, voilà, les croyants hein, qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et redoutent l'heure, hein, la fin du monde. Hein, voilà. Donc toujours ça, le séisme qui précédera l'heure, hein, donc le séisme qui précédera la fin du monde, hein, etc. Tout ça, 39 fois hein, le concept d'heure dans le Coran, 39 fois. Ne me dis pas que c'est rien du tout. On parle d'une montre géante là. On te parle d'une montre, l'heure. La création elle-même, c'est une montre géante. Voilà, et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir, etc. Donc c'est la fin du monde. Voilà, les gens t'interrogent au sujet de l'heure, disent sa connaissance est exclusive à Allah, qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Voilà, même les anges ne savent pas quand l'heure arrivera. Même pas le Messie, alayhi salam, ne sait quand l'heure arrivera. C'est Allah qui a créé cette grande montre géante, et c'est Allah, donc, c'est Allah seul qui a la connaissance de quand est-ce qu'il va arrêter quand est-ce qu'il donnera l'ordre pour que la lune et le soleil soient arrêtés? Parce que le soleil et la lune hein, vont de leur course, hein, parce qu'il y a des anges hein, qui les tirent, voilà quoi. Et un jour viendra où Allah leur dira, hop là, arrêtez de faire avancer le soleil et la lune, hein, et faites-les tourner hein, dans le sens inverse. Bref, ça va être un pur carnage.
C'est un truc de fou, quoi. Bon, bref, je vais passer à la suite parce que sinon on va rester des années, hein. Ouais, je me suis tendu dessus, mais vraiment, bon, c'est important, hein. Comprendre, hein, faire la relation entre le Coran et la création d'Allah, la montre géante, qui est la création, les cieux et la terre, avec le soleil, la lune et tout ça, quoi. C'est bien comprendre que c'est le modèle de la terre plate, un peu expliquer les versets du Coran pour le coup, là. Surtout sur ce concept d'heure, quand on sait que la terre et les cieux, c'est une montre géante. Maintenant, on va voir par rapport aux étoiles vagabondes, par rapport au soleil, hein, quand il fait un analème, hein, quels sont les rapports entre les étoiles vagabondes et le soleil. Euh, on va voir ça. Donc là, le soleil tourne avec la voûte céleste et tout ça autour de la Terre, hein. Enfin au-dessus de la Terre, avec les signes du zodiaque, hein. Il y a tout qui tourne en fait, hein. Tout tourne autour du pôle Nord. D'accord? Donc le centre de la Terre, c'est le pôle Nord, et tous les étoiles, le soleil, la lune, les étoiles vagabondes, les étoiles fixes, tout tourne autour du pôle Nord. De la même manière que tout tourne autour du trône d'Allah, hein, dans le ciel, hein, et ben c'est pareil au niveau de la Terre, quoi. Tout tourne autour du pôle Nord, hein, à la montagne de l'Assemblée qui se trouve a priori au pôle Nord. Et Allah, c'est mieux. Et la porte qui donne vers le ciel se trouve au niveau du pôle Nord. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Et donc on peut voir, hein, les 5 planètes, enfin les 5 étoiles vagabondes. Là, pour le coup, lui, comme il n'est pas dans la religion, il a rajouté, hein, les deux autres planètes fictives, hein, Uranus et Neptune. Bon, pour le coup, cette fois-ci, il n'a pas rajouté Pluton. Mais bon, quoi. Là, on peut voir, hein, les relations. Enfin, on peut pas voir grand-chose parce que la qualité est plutôt pourrie. Mais on voit le Soleil, on voit Vénus qui est juste à côté, on voit Jupiter qui est juste là, Mars, il est là en rouge, Saturne, il se balade quelque part, je sais pas où. Bon, bref, on voit pas grand-chose sur cette vidéo-ci, donc on va passer à l'autre vidéo. Donc, comment ça se passe, hein? Toujours dans le modèle de l'analème. Donc là, on a Vénus qui est à côté du Soleil, on a Jupiter, Mars. Ça c'est Neptune, on s'en fout. Uranus, on s'en fout parce que ça n'existe pas. Il manque Mercure. Mercure, est à droite du Soleil. Et Saturne, il est où? Ah, j'ai pas trouvé Saturne. Où est-ce qu'il est Saturne? Où t'as foutu Saturne, mec? Je trouve pas Saturne. Voilà. Donc comment ça fonctionne, hein? Quand le Soleil fait son analème, hein, comment est-ce que réagissent les autres étoiles vagabondes autour de lui, hein? Quand on parle d'étoiles vagabondes, c'est ça. Autant tu vois que les étoiles fixes, hein, les constellations, gardent leur mouvement circulaire, hein, autant tu vois, hein, Mercure, Vénus, Jupiter qui font n'importe quoi, hein, qui avancent à leur rythme et ne suivent pas le rythme des étoiles fixes, hein. C'est ça qu'on appelle les étoiles vagabondes. Quel sens ça a les étoiles vagabondes dans le modèle de la Terre ronde? Aucun, zéro, poète poète, vroom vroom, rien, nada. Ah, je te le dis en toutes les langues, hein. Le concept d'étoile vagabonde n'a de sens que sur le modèle de la Terre plate. C'est pour ça qu'en anglais on dit Wandering Stars, les étoiles vagabondes. En français ça n'existe pas ce concept, mais dans la langue anglaise, hein, ça existe. Et c'est mentionné dans la Bible, ça, les Wandering Stars, les étoiles vagabondes. Et tu peux observer ça, hein, par rapport, regarde comment Mercure bouge par rapport au Soleil. Mercure tourne toujours de gauche à droite par rapport au Soleil, quoi. Vénus aussi, hein, reste accroché au Soleil. Quant à Mars, lui, il fait le tour complet, a priori. Donc, tous les cas, les étoiles vagabondes ont une relation avec le Soleil. Toutes les étoiles vagabondes, leur orbite se fait, comment dire, influencer par le Soleil. Mieux que ça, parce qu'on va ralentir parce que ça va vachement vite, hein. Il a fait une version où ça va plus lentement. Tout ça, vous pouvez le retrouver, hein, ces vidéos-là sur sa chaîne, hein, Steve Torrance, hein, qui est dans mes abonnements. Donc, vous pouvez aller voir par la suite, hein, tout ce que je vous montre là pour que vous voyez de plus près en HD tout ce que tu veux, hein, avec des kebabs. Et vous verrez ce dont je parle. Voilà, donc la lune, hein.
Donc ça c'est dans le modèle de l'ANALEM, hein, donc c'est 1 jour par seconde quoi. Voilà. Tu as le soleil qui fait son ANALEM normal, il y a Vénus là qui bouge dans tous les sens là où il a envie quoi, par rapport au soleil, puisqu'il a son orbite est influencée par le soleil. Pendant ce temps-là, hein, les étoiles fixes dans la voûte céleste hein, qui permettent de guider les gens, eh bien, elles continuent de tourner normalement, hein, pas de problème, en même temps que les signes du zodiaque, puisqu'elles sont attachées l'une à l'autre. Ça c'est Uranus, on s'en fout, ça n'existe pas. Saturne est là. Donc a priori, Saturne et Jupiter sont les deux étoiles vagabondes les moins influencées par le Soleil. Par contre, Mars, Vénus et Mercure hein, sont hyper influencés. Dans tous les cas, Mercure reste en permanence collé au Soleil, en tournant de gauche à droite hein, autour de lui. Quant à Vénus, elle fait un mouvement plus grand, mais elle reste aussi collée au Soleil a priori. Et pour Mars, pareil quoi. On dirait un pendule en fait, voilà. Quand tu regardes comment Vénus, Mars et Mercure bougent, en fait c'est un pendule quoi, ça va de gauche à droite, de droite à gauche quoi. Droite, gauche. Un pendule quoi. Comment on appelle ça? Je vais voir si je peux trouver ça, un pendulum. Une seconde. Voilà, j'ai trouvé le mouvement des étoiles les plus proches, hein, le Vénus, Mercure et Mars, suit le mouvement d'un métronome autour du Soleil. Donc on imagine que le Soleil est au milieu et ces trois étoiles vagabondes là suivent le mouvement du métronome. Tic tac, tic tac, c'est comme ça. Regarde le mouvement du métronome et maintenant regarde le mouvement des étoiles. Voilà quoi. Tu regardes Mercure hein, comme il va de gauche à droite hein, par rapport au Soleil. Pareil pour Vénus, hein, de gauche à droite, mais à un angle beaucoup plus grand. Et pour Mars, c'est pareil, hein, a priori. Mais l'angle de Mars est encore plus grand que l'angle de Vénus, quoi. Mais dans tous les cas, hein, a priori, ils font un truc de métronome, quoi. Un mouvement de métronome. Par contre, Jupiter et Saturne, hein, ils sont a priori... ne font pas ce mouvement de métronome, a priori. Pourquoi? Ah, là, c'est mieux. Mais je trouvais ça intéressant, quoi. Que le tic-tac, hein, il faisait un mouvement de métronome. Ah là, on connaît mieux la science de cela. Maintenant, on a la même chose, on voit vite fait les trajectoires, les orbites de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne. On ignore Uranus et Neptune puisque ça n'existe pas. C'est des planètes inventées hein, par les satanistes. Donc, l'altitude de Vénus serait au départ beaucoup plus grande que l'altitude du Soleil. Et d'ailleurs, Mars commence en bas, quoi, parlant du Soleil, alors que Vénus est à son opposé. Donc, on sait bien que dans la mythologie grecque ou romaine, Vénus représente la femme, Mars représente l'homme, et ils sont opposés l'un de l'autre, évidemment. Mercure, je ne sais pas ce qu'il représente. Tout ce que je sais, c'est que Mercure colle aux fesses du Soleil, hein. Et là, on voit donc Vénus en haut, avec son orbite, hein. Mars en bas, en rouge, et les deux se rejoignent, quoi. Donc là, Vénus est en train de descendre vers le Soleil, et Mars est en train de monter vers Vénus, quoi. Et Vénus et Mars vont se rejoindre et ça va faire un truc assez sympathique. Donc les deux autres là qu'on voit, les deux cercles là, hein, c'est Uranus et Neptune, on les ignore parce que c'est des planètes inventées par le Shaitan, ça n'existe pas. Là, ce cône, c'est Mercure,
Le cercle bleu qui entoure le cône, c'est Jupiter. Donc ça, c'est une forme assez intéressante. Et autour de ça encore, il y a Saturne. Donc il y a deux cercles autour de Mercure. Pourquoi? Ah, là, c'est mieux. C'est vraiment un truc qui est pas mal, quoi. Alors, on voit Mars qui commence à gagner en altitude. Euh, Vénus qui se réduit en altitude. Et on va voir pourquoi est-ce que il y a de telles variations en altitude, hein. Parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, le Soleil, la Lune ont certaines altitudes, mais comment ça se fait, hein, que les étoiles vagabondes, hein, ont des altitudes aussi variables? Parce que là, tu vois la distance entre le Soleil et la Terre, hein, et tu compares ça entre le Soleil et Vénus, hein, quand il est à son point le plus haut, tu te dis, il y a un problème, quoi. Donc là, c'est vraiment des étoiles vagabondes, hein, elles vont où elles veulent, quand elles veulent, quoi. En fait, c'est pas quand elles veulent, hein, c'est plutôt par rapport au Soleil, en fait. Et quand on regarde à l'intérieur, hein, évidemment, ça fait un donut par rapport au pôle nord. Ça fait un beau donut. Voilà, et une fois que les orbites se sont croisées, hein, celle de Mars et celle de Vénus, hein, ils se sont emboîtés, quoi. Pour le coup, ils ont une forme à peu près similaire, une forme de vase. Pour, moi, les deux, c'est aussi bien pour Mars que pour Vénus, hein. Comme tu peux voir, hein, c'est une forme de vase pour Vénus. Mars, c'est pareil, c'est une forme de vase, mais plus étendue. Donc, Mars va plus haut que Vénus, et c'est un vase qui est plus haut, en fait. Mais les deux cas, c'est des vases. C'est assez intéressant, hein, la forme de l'orbite de Vénus et de Mars. Et tu peux voir en haut à droite, hein, le temps qui s'écoule. On peut dire qu'on a un jour par seconde, quoi, qui s'écoule. Par contre, Jupiter est en bas, pas loin du Soleil. En fait, c'est juste le Mars et Vénus qui ont leur altitude, hein, qui fait n'importe quoi, hein, qui varie énormément. Et on se demande à quoi c'est dû, hein. En fait, c'est dû à cause c'est dû au Soleil, en fait. On va déjà voir, voilà ça. Ça, c'est pas mal. Donc, ce qu'on voit, en fait, parce que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modélisé la Terre plate avec les étoiles vagabondes sur une période de 115 ans à 10 jours d'intervalle. Il s'est fixé ces paramètres-là, il a voulu voir à quoi ça ressemble, s'il faisait tourner son modèle pendant 115 ans à 10 jours d'intervalle, qu'est-ce qu'il obtiendrait comme schéma? Et il a obtenu un truc comme ça, quoi. Tourne de l'autre sens, hein, parce que je préfère l'autre sens. Voilà, hop, bouge pas. Voilà. À savoir que le soleil est ici, sur la gauche. La lune, on s'en fout, elle est, hein, parce que ça nous importe peu. Mais ce qu'on voit, c'est que là où se trouve le soleil, aussitôt que Vénus et Mars s'approchent du soleil, ils gagnent, enfin leur altitude, hein, est accrue de manière abusive, quoi, de manière très importante. Alors que lorsque Mars est éloigné du soleil, son altitude s'amenuise. Donc le soleil influence de manière très importante l'altitude de Vénus et de Mars. Donc il y a une influence massive du Soleil sur Vénus et sur Mars. Par contre sur Mercure, hein, pas tellement. Et sur Saturne et sur Jupiter, très peu. Même Jupiter, hein, est affecté dans son altitude par rapport à la position du Soleil, parce que là on voit, hein, que c'est pas un truc droit, hein, c'est un truc penché en direction du Soleil. Ça veut dire que
l'altitude de Jupiter et de Saturne sont légèrement affectées par le Soleil, mais clairement pas autant hein, que Vénus et Mars. Alors pourquoi est-ce qu'Allah a décidé que Mars et Vénus seraient affectés énormément par le Soleil hein? Tout ce qu'on sait c'est que Mars et Vénus représentent hein, l'homme et la femme, hein, parce que bon, le Soleil et la Lune représentent le père et la mère, hein, mais Vénus et Mars représentent l'homme et la femme. Est-ce qu'il y a une science là-dedans hein? Moi je m'arrête à ça, hein, à observer que le Soleil a une influence énorme hein, sur Vénus et sur Mars quant à leur altitude. Donc le Soleil élève le Vénus et Mars. Est-ce que ça veut dire que le père de famille élève la fille et le fils, sa fille et son fils? Je sais pas. Je sais pas trop comment interpréter cette chose-là, hein. On peut juste constater hein, le phénomène assez incroyable. Et maintenant quand on l'a voilà, en face, qu'est-ce qu'on remarque d'intéressant? C'est que ça fait une forme de d'œuf quoi, vue de face. Et Mercure, lorsqu'il est directement au-dessus du Soleil, il gagne en altitude. Et lorsqu'il est à côté du Soleil, ben, son altitude s'amenuise quoi. Ouais, c'est étonnant hein, comment... C'est des trucs de fou quoi. Il y a autre chose à voir par rapport à ça. C'est la forme. Maintenant, il a mis d'autres paramètres. Il a toujours son horloge céleste hein, sur la Terre plate pendant 2 ans à 12 heures d'intervalle. Donc il a fait tourner hein, les différentes étoiles vagabondes. Hein. Il a pris un cliché toutes les 12 heures hein, pendant 2 ans et ça donne un truc comme ça quoi. Donc Mars a une forme de sablier, comme ça. Donc un sablier vertical pour Mars. Pour Mercure, c'est un sablier horizontal. Donc il est penché. Hein. Donc pour Vénus, on a une forme d'éolienne à pale verticale, hein, un rotor vertical. Ça c'est pour qui ça? Que je regarde, c'était pour quel... Ça c'est pour... Oui, ça c'est pour... Saturne et Jupiter ont une forme de croix. Donc on se demande de quoi il s'agit quoi. Toutes ces formes intéressantes. Quelles sont leurs interprétations? Allah connaît mieux la chose. Donc là on voit bien le sablier hein, formé par Mars en vue de profil. On voit aussi hein, le X formé par Jupiter et par Saturne. La forme X pour les deux, hein, les étoiles vagabondes. Pour maintenant on va voir voilà pour Vénus, on dirait une éolienne, hein, voilà avec les comme une éolienne, comme j'ai montré les pas d'une éolienne verticale. Bon, on ignore hein, toujours Uranus et Neptune puisque ça n'existe pas, hein, donc ça pollue son système. Moi, je l'aurais déjà dit, hein, on enlève ces deux planètes-là parce que ça se trouve pas dans les écrits religieux, mais bon, comme lui c'est pas un religieux, il veut pas les enlever, donc pas grave, hein, peu m'importe. On voit maintenant, comme j'ai dit, hein, que Mercure c'est un sablier horizontal. Quoique, est-ce que Mercure va dans l'autre sens? Oui. Comme tu peux voir, hein, c'est une forme conique de un sablier horizontal pour Mercure, hein, la forme. Un sablier vertical pour Mars, une forme de pale d'éolienne pour Vénus, et une forme de X pour Jupiter et Saturne. Elle a évidemment en meilleure science de ce que ces choses signifient, hein, parce que moi ça me dépasse, mais j'ai trouvé la chose intéressante. Maintenant, il a fait la même expérience à 6 heures d'intervalle pendant 8 ans, et ça donne un truc comme ça, quoi. Ça fait, tu vois rien du tout, hein, parce que ça fait une sorte de gros cylindre, un gros donut. Donc on va directement aller voir au-dessus. Hein.
Donc celui qui a la plus grande altitude hein, parmi les étoiles vagabondes, hein, c'est Mars. Ensuite vient Vénus. Ensuite hein, vient a priori Saturne, Mercure et Jupiter. Voilà, donc ça fait un beau donut. Parce que toutes les étoiles vagabondes hein, tournent autour de l'étoile, autour du pôle Nord. De même que le Soleil, que la Lune et que les étoiles fixes. Voilà. Je crois qu'on est bon là. On a terminé la chose. Voilà, faire le lien entre... Après, qu'est-ce que ça veut dire hein, quelle est l'interprétation hein, des formes montrées par les orbites des étoiles vagabondes hein. Parce que là, on nous dit que c'est une décoration, mais... Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Est-ce que ça a un sens caché hein? Ah là, c'est mieux. Tout ce qu'on peut observer, c'est que... C'est les formes que ça fait, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.